En gros, il y a 4 ans, des créatures venues d'un autre monde qu'on appelle Neighbor ont attaqué une ville au Japon. Pour éradiquer cette menace, une organisation du nom de Border a vu le jour. Aujourd'hui, on suit Osamu qui a rejoint le Border et Yuma. Sauf que Yuma, il a une particularité. Il vient d'un autre monde. C'est un Neighbor humanoïde. Et il est venu au Japon pour une raison particulière. Et au fur et à mesure, on va voir que sa présence ne fait pas l'unanimité au sein du Border. Un Border qui a plusieurs factions avec des philosophies différentes. D'un côté, on a ceux qui vouent une haine viscérale envers les Neighbors. Et de l'autre côté, tu as ceux qui veulent collaborer avec eux parce qu'ils pensent que tous les Neighbors ne sont pas mauvais. Pour parler de système de combat, on a ce qu'on appelle les triggers. Et les triggers sont une technologie qui vient de cet autre monde. Mais dites-vous qu'il y a aussi des black triggers et notre protagoniste Yuma, qui n'en est pas vraiment un, en possède un. Et ces black triggers là ont vraiment la possibilité de changer le cours d'un combat. Maintenant dans l'histoire, on va voir comment les protagonistes et le Border vont faire face aux invasions et les stratégies qu'ils vont mettre en place pour remplir leurs objectifs. Si vous voulez de l'action sans réflexion, ce n'est pas pour vous. Black Trigger, c'est vraiment quelque chose qui prend son temps. C'est loin d'être lent, mais ça prend le temps dans la réflexion, surtout au niveau du personnage principal qui sait qu'il est faible, mais qui cherche des moyens de combler cette faiblesse. Et vraiment plus d'une fois, il m'a surpris. Osamu, il m'a surpris. Yuma, c'est un monstre, il a un charisme naturel et j'aime beaucoup trop déjà. Il sort du lot avec ses cheveux blancs et tout, mais il dégage tellement une good vibe et il est vraiment trop fort. Avec mon goat, Yotaro, non, c'est vraiment mon bon petit. Il apporte un truc à l'œuvre, ça, c'est top. Non, vraiment, tous les personnages ont un rôle déjà. Il y a énormément de personnages, mais ils sont tous très bien utilisés. Chacun a son propre style de combat. Il n'y a pas de random trop nul. C'est-à-dire que même si les chara-design, ils sont pas fous, il n'y a pas des couleurs de je sais pas quoi, même le plus banal dans ton animé préféré, il est fort. Vraiment foncez, j'ai fait au max pour pas vous spoil. La saison 1, elle est vraiment normale en termes d'animation, mais la saison 2 et 3... ça fait 3 jours, j'ai vraiment un vide et vraiment il fallait que je vous partage ça.